Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour tout seul, exactement. Tout à l'heure, il y a un frère qui m'a fait plaisir. Il m'a dit, Limon, tout à l'heure, il m'a dit, Limon, après qu'on ait tenu le talet, il m'a dit, Limon, on a fêté notre bar mitzvah. Et j'ai fait, oui, bien sûr, moi, ça me fait plaisir d'avoir toujours 13 ans. Ça fait toujours 13 ans. Parce qu'en fait, notre bar mitzvah, on a 13 ans. Hein, ça m'a fait plaisir. Ça fait plaisir. Et deuxièmement, il y a une autre chose, c'est que tout à l'heure, on a fait le talet, et c'est vrai qu'il faut comprendre quelque chose, qui est très important. Le pasteur, il a dit que c'était l'ombre des choses à venir, et le talet, le psaume 91, c'est quoi? C'est quoi le début du psaume 91? Exactement, c'est exactement. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La tente, le talet est une représentation de la tente. Et le talet est une représentation aussi des ailes de l'Éternel. C'est-à-dire qu'on se met sous l'ombre des ailes de l'Éternel. Donc, ce n'est même pas une tradition juive, c'est que même les rabbins, quand ils enseignent, pour eux, le talet est une représentation des ailes de l'Éternel. Et quand on voit le début du psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, la parole dit, celui qui demeure, c'est-à-dire celui qui aime demeurer sous l'abri du Très-Haut. Je m'explique. En plus, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais celui qui aime demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire que celui qui n'est pas un visiteur, qui ne dit pas, bon, le lundi, je vais visiter l'abri du Très-Haut. Et j'irai le dimanche pour visiter l'abri du Très-Haut. Dieu dit, c'est celui qui aime être continuellement sous l'abri du Très-Haut. Celui qui aime être continuellement sous l'abri du Très-Haut. Tout à l'heure, notre sœur a dit, c'est une saison d'adoration. L'adoration, pourquoi l'adoration? Parce que l'adoration, automatiquement, il y a l'abri du Très-Haut. Pourquoi? Parce que Dieu aime tellement l'adoration qu'il met sa tente sur toi. Il met sa tente sur nous. Il met sa protection sur nous. Il ne permettra pas que qui que ce soit ou quoi que ce soit nous empêche de l'adorer. C'est-à-dire qu'une chose, c'est que quand Josué est arrivé à Jéricho et qu'il a rencontré qu'il a regardé en haut et qu'il a regardé Jéricho, mais en voyant Jéricho, il voit un homme. Il voit un homme qui avait une épée nue. Et cet homme, il lui dit à cet homme, il dit, es-tu de notre ou bien es-tu notre ennemi? Et cet homme dit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et tout de suite, Josué se prosterna. Et qu'est-ce qu'a dit le chef de l'armée de l'Éternel? Il a dit, ôte tes chaussures parce que ce lieu est saint. Parce que ce lieu est saint. Et aujourd'hui, ce lieu est saint. Ce lieu où nous sommes est saint. Et qui que ce soit là-haut, quand je dis là-haut, en plus, je parle même physiquement, le troisième étage, ou bien là-haut, les dominations célestes ne peuvent interférer. Une chose que vous pouvez comprendre, c'est que la parole dit qu'il existe un Dieu caché. Et tout à l'heure, j'en parlerai un peu. Il existe un Dieu caché. Et ce Dieu caché est caché aux yeux des vivants. Ce lieu est caché aux yeux des dominations spirituelles. Ce lieu est caché aux yeux des dominations terrestres. C'est le lieu où il y a l'adoration, c'est le lieu où Jésus est. C'est-à-dire que même les vivants ne peuvent le voir si c'est Jésus qui le montre. C'est-à-dire que Jésus nous a choisis aujourd'hui pour qu'on puisse vivre et vivre dans ce lieu secret qui nous garde. Genre ce lieu secret où on est d'adoration et le lieu où nous sommes en sécurité. C'est ce lieu où nous sommes sous l'abri du Très-Haut. C'est ce lieu où nous sommes sur la tente. Et c'est vrai que le talet, comme aime dire le pasteur souvent, c'est que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas pour vous dire qu'il veut vous judéiser. C'est pour montrer que la symbolique de l'ombre du Très-Haut. Quand on est passé sous le talet, c'était pour dire, Éternel, nous voulons demeurer. C'est-à-dire que nous aimons être tout le temps, 24 heures sur 24. Même quand on dort, même quand on prie, même quand on pleure, même dans la détresse, nous aimons être 24 heures sur 24 sous l'abri de tes ailes. Et je peux vous dire que même moi maintenant, actuellement, pendant que je vous parle, j'ai besoin de ça. Pendant que je vous parle, j'ai besoin de ça. C'est vrai que tout à l'heure, le pasteur m'a dit, Limon, t'inquiète, tout va bien. Tout va bien. Ce que aime Jésus, c'est ton cœur. Ce que aime Jésus, c'est votre cœur. Ce que aime Jésus, c'est votre... quand vous courez vers lui, Jésus n'a pas dit que j'attends que tu sois parfait pour courir vers moi. On vient vers lui tel que nous sommes. Amen. Donc, c'est pour ça que nous pouvons... Et Jésus en ayant mis l'Esprit en vous, dans votre cœur, c'est ce qui vous permet d'aller vers lui, vers le Dieu, sans rougir. Parce que la justice est en vous
Et ce n'est pas vous qui produisez la justice, c'est le Jésus qui produit la justice en vous. Donc on peut courir dans les bras de l'Éternel sans rougir. Nous, l'avantage des chrétiens, ça ne se verrait pas, bien sûr, mais vous, ça se verrait. Donc on peut y aller sans rougir et sans avoir peur, de dire que l'Éternel ouvre ses bras et nous accueille. Amen. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans la continuité de ce jeune qui est formidable, on aime dire voilà, que Jésus est le centre de notre vie. Quand je dis que Jésus est le centre de notre vie, c'est-à-dire que Jésus est devenu notre exemple. Et on dit, nous voulons suivre cet exemple. Nous voulons suivre cet exemple. Mais est-ce que nous connaissons celui que nous suivons? Est-ce que nous savons qui est celui que nous suivons? La parole dans Pierre nous dit qu'il faut croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire que je veux connaître celui que je suis. Parce que Jésus dit, suis-moi. Ce n'est pas moi qui dis à Jésus, suis-moi. C'est-à-dire que je vais suivre Jésus là où il m'amène, je vais le suivre. Mais d'où me viendra la certitude que Jésus m'amènera vers le pâturage? C'est en le connaissant ce qu'il est. En connaissance, en grandissant dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa justice, je saurai, sans que même voir la finalité, je saurai qu'il m'amène dans un endroit qui est merveilleux, qui m'amènera dans un endroit qui est bon, un endroit où coule le lait et le miel, un endroit qui est caché, comme je vous ai dit, face aux autorités, que nul ne peut vous ravir, personne ne vous empêchera d'aller dans ce lieu si Jésus, le chef de l'armée éternelle, marche devant vous. Amen. Alors, qui est celui que nous suivons? Qui est celui que nous louons? Qui est celui que nous glorifions? Qui est celui à qui nous donnons des actions de grâce? La parole dit, ceux qui donnent des actions de grâce me glorifient. Amen. Donc, qui est celui à qui nous donnons des actions de grâce? C'est Jésus, le Fils de Dieu. Je ne vous apprends rien. Amen. Il est Dieu. Donc, Jésus, Fils de Dieu, il est Dieu. Amen. Il est assis à la droite du Père. Rien qu'avec ça, ça suffit pour l'éternité. Rien qu'avec ça, ça suffit pour l'éternité parce que ça ne concerne que lui. Ça concerne que lui. Limite, même si je dis, Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as délivré, mais que ce soit mon incrédulité, que ce soit ma foi, ne change en rien que Dieu est Fils de Dieu, que Jésus est Fils de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il est assis à la droite du Père. Ma louange et mon adoration ne changent rien à ce que Dieu et que Jésus est le Fils de Dieu. Mon incrédulité et mon péché ne changent rien à ce que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas parce que je vais écrire dans une salle, je vais écrire la salle à côté, je vais écrire obscurité que le soleil va s'obscurcir. Ce n'est pas parce que je vais écrire ombre que le soleil va s'obscurcir. Mais c'est parce que Jésus est le Fils de Dieu que nous pouvons voir. C'est parce que Jésus vit en nous que nous pouvons voir, que nous pouvons discerner. Amen. Donc, c'est une position qu'il a éternellement. C'est une position que Jésus a éternellement. Donc, il est digne de recevoir notre adoration. Juste parce qu'il est le Fils de Dieu, il est digne de recevoir notre adoration. Juste parce qu'il est Dieu, il est digne de recevoir notre louange. Juste parce qu'il est Dieu, il est digne de recevoir des sacrifices d'adoration. Juste parce qu'il est Dieu. Rien que ça suffit largement à s'agenouiller et à se prosterner devant lui. Rien que ça. Rien que ça. Alléluia. Donc, il y a une chose, c'est que l'Éternel, ayant trouvé un homme pieux sur terre, ayant oint cet homme, ayant déclaré à tout l'univers que Jésus est son Fils, il lui a tout donné. Il a souverainement élevé, il est assis à la droite du Père. Mais l'Éternel n'a pas fait que ça, il nous dit autre chose. Et tout ce que je vais vous dire, c'est dans Éphésiens. Tout ce que je vais vous dire actuellement, c'est Éphésiens 1, chapitre 1. En lui, il nous a élus. Il nous a élus avant la fondation du monde. En lui, il nous a choisis pour que nous lui appartenons. En lui, l'Éternel nous a choisis pour que nous puissions vivre et partager tout le mérite que Jésus-Christ a fait pour nous. En lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est le sang de Jésus qui nous sauve. C'est le sang de Jésus qui nous permet d'être justes devant l'Éternel. En lui, l'Éternel a réuni toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Tout est réuni en la personne de Jésus-Christ. En lui, nous sommes devenus héritiers. Nous sommes devenus même co-héritiers. C'est-à-dire que même l'Éternel, quand il nous voit avec le même héritage qu'il a donné à Jésus-Christ. Quelle grâce! Quelle grâce! Des fois même, ça donne envie de pleurer. Ça donne envie de se dire, pour quelqu'un qui suis poussière, tu me donnes, Seigneur, Éternel, le même héritage que ton Fils. En lui, nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit. En lui, toute la sagesse infinie de Dieu. En lui, toute la sagesse infinie de Dieu. Retenez juste cette petite partie, on va revenir dessus.
En lui, il y a la toute-puissance de l'Éternel. En lui, la parole dit que la puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Christ est en vous. Et ça, vous pouvez le voir dans Éphésiens encore. La puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Christ est en vous. Et en lui, il y a la miséricorde et la résurrection des morts, que ce soit des morts physiques ou des morts spirituelles. En lui, il y a la résurrection des morts. En lui, nous avons été créés. En lui, nous avons été créés. En lui, nous avons été rapprochés du Père, car il est le prince de paix. Il nous a donné accès, là où Dieu siège, il nous a donné accès à cet endroit. C'est-à-dire que quand vous voyez dans l'Apocalypse, toutes les personnes, tous les êtres qui sont autour de l'Éternel, ben nous avons accès aussi. Nous avons accès. Et même la parole de Dieu dit à ses anges, écoutez la louange de mes enfants, de ceux que j'ai choisis, de mes fidèles, qui me bénissent. Parce que c'est à nous qu'il a dit qu'il aimait, qu'il nous aimait. Il n'a pas dit aux anges qu'il les aimait, il a dit à toi qu'il t'aimait. Il a dit à toi, nous qui sommes peu poussière, qu'il nous aimait. Amen. En lui, nous avons aussi été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Nous avons été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire que si vous saviez que c'est Dieu qui vit en vous, par son esprit, c'est-à-dire qu'il y a Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est Dieu. Et il vit en nous, et il vit en vous, aujourd'hui et pour l'éternité. Il faut saisir ça encore. En lui, il y a toutes les richesses incompréhensibles. C'est-à-dire que même actuellement, personne n'arriverait à comprendre et à savoir et à discerner et à voir la profondeur de toutes les richesses qui sont en Jésus-Christ. Toutes ces choses, tous ces mystères nous seront révélés par l'Éternel, mais actuellement, personne ne peut comprendre les richesses, tellement elles sont incroyables, tellement elles sont insondables, tellement elles sont belles. Personne ne peut comprendre ces richesses incompréhensibles. Et elles sont pour vous, elles sont pour nous. Oui. En lui, il y a le dessein éternel de l'Éternel. En lui, il y a le dessein éternel. L'Éternel dit que je prends conseil auprès de mon Fils. Il a pris conseil auprès de son Fils. Quand il dit « faisons l'homme à notre image », faisons l'homme à notre image. En lui, il a dit, voilà, c'est en toi que je fais, que j'exécute mon dessein, que ce soit le dessein de la rédemption. Premièrement, et le dessein du jour de l'Éternel, quand le Seigneur Jésus va venir pour juger le monde. En lui, la gloire et la plénitude de l'Éternel. En lui, la gloire et la plénitude de l'Éternel. Tout ce qui est l'Éternel, c'est dans le Fils. Tout ce qui est dans l'Éternel est dans le Fils. Amen. Il est l'empreinte de l'Éternel, le Créateur de toutes choses. Donc quand nous voyons le Fils, nous voyons le Père. Donc on ne peut pas être frustré. On ne peut pas être frustré. Quand nous voyons le Fils, nous voyons le Père. Père, je te cherche. Père, je te cherche. Je regarde au Fils et je trouve le Père. Amen. Nous honorons le Fils, nous honorons le Père. Si nous honorons le Fils, nous honorons le Père. La personne de Jésus est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. La personne de Jésus-Christ. Je dis bien la personne de Jésus-Christ est ce qu'il y a de plus important dans ma vie, plus précieux que le diamant, plus précieux que l'or fin. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la sagesse. Et là, hier, juste pour que vous puissiez rigoler un peu, hier, je commence ce sujet, ça me vient en tête, ça me vient dans le cœur, et j'écris, et après, c'est comme si j'écrivais, et j'ai plus rien qui m'est venu. J'ai plus rien qui m'est venu. Mais je fais confiance en l'Éternel, à l'Esprit de Dieu pour maintenant, pour qu'il nous donne la portion nécessaire. Et dans Luc 11, 49, il dit, c'est ça qui est merveilleux, Jésus lui-même, il dit, la sagesse de Dieu a dit, la sagesse de Dieu a crié que je vous ai envoyé des prophètes, je vous ai envoyé des apôtres, et vous les avez persécutés, vous avez tués. C'est la sagesse de Dieu qui a parlé. Mais c'est qui cette sagesse? C'est quoi cette sagesse? Qui est cette sagesse? Qui représente cette sagesse? Je vous pose la question, qui est la sagesse? Qui est la sagesse de l'Éternel? Ah, c'est Jésus. Amen, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia, vous êtes merveilleux, franchement, vous êtes merveilleux. Je me demande des fois, Jésus est la sagesse personnifiée de l'Éternel. Jésus est la sagesse. Donc, quand il dit que c'est la sagesse qu'a envoyé, c'est Jésus qui a envoyé. Il a dit de Moïse. Il a dit de Moïse. Jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui envoie les apôtres. C'est moi qui envoie les prophètes. C'est moi qui inspire les apôtres. C'est moi qui inspire les prophètes. C'est moi qui inspire tous les hommes que nous voyons
dans la parole de Dieu. C'est moi qui ai envoyé. Josué, il dit à Josué, Josué était rempli de l'esprit de sagesse, à Deutéronome 34. Mais c'est quoi cet esprit de sagesse? C'est qui cet esprit de sagesse? Qui est venu dans Josué à la fin de Deutéronome 34? Parce que je dis que l'esprit de sagesse est Dieu. Et l'esprit de sagesse fait partie de la nature, de la composante de la personne de Jésus-Christ. Donc, Josué était rempli de l'esprit de sagesse. Josué était rempli de l'esprit de sagesse. Et nous avons un exemple dans la parole de Dieu où quand je vous dis, mes frères, ici nous sommes entre frères et sœurs, et Matthieu 7 dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. D'accord? Ce sont 3 niveaux de prière, 3 niveaux pour rencontrer, 3 niveaux de... C'est comme si je vous disais 3 endroits. Tout à l'heure, la dernière fois, on avait parlé du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Vous savez une chose, c'est que Dieu veut absolument que nous soyons dans le lieu très saint. Il a tout fait pour que nous soyons dans le lieu très saint. Il a tout fait. Donc, nous sommes là. Dieu, bénis-moi. Dieu, fortifie-moi. Dieu, je veux un travail. Dieu, je veux un mari. Je veux une femme. Je voudrais, Seigneur, une nouvelle voiture. Je voudrais une maison. Tout ça sont des demandes. Tout ça sont des demandes. Et Dieu, par sa grande sagesse et sa grande générosité, il peut le donner parce qu'il est puissant pour le faire. Et il veut donner. Selon sa justice et sa fidélité, il veut le donner. Mais il y a une chose, il dit, le Seigneur Jésus n'a pas fini, il a dit, cherchez et vous trouverez. Mais on cherche quoi? On cherche qui? La parole de Dieu dit, vous allez me chercher et je me laisserai trouver. Vous me chercherez et je me laisserai trouver. Voici le deuxième niveau. Voici le deuxième niveau de la rencontre avec l'Éternel dans la prière et dans l'adoration. Vous me chercherez, c'est-à-dire que toutes vos demandes n'ont plus aucune importance pour vous. Toutes vos demandes, tout ce que vous voulez n'a plus aucune importance. Tout ce que vous voulez, c'est la personne de Jésus-Christ. Tout ce qu'on veut, c'est la personne de Jésus-Christ, puisque tout à l'heure, je vous ai lu, puisqu'en lui, il y a tout. Est-ce que vous pensez que Jésus va venir et dire, bon, je vais venir, mais je vais laisser là-bas ma puissance de guérison. Je vais laisser derrière ma puissance de guérison, mais je vais venir rencontrer Abraham. Je vais laisser derrière ma puissance de bénédiction, de matériel. Non, il vient avec tout ce qu'il est, toute la personne, il vient. Il ne vient pas à moitié, comme nous, des fois, on peut venir à moitié dans la louange ou à moitié dans l'écoute de l'enseignement, comme on peut venir à moitié dans nos relations. Non, lui, il ne fait jamais rien à moitié. Quand il vient en personne. En anglais, c'est ça qui est merveilleux, il dit, parce que King James, il dit, et c'est ça qui est merveilleux, il dit, c'est meet, en anglais, to meet. C'est-à-dire qu'il vient lui-même à la rencontre de vos besoins. C'est-à-dire que lui-même, en personne, il n'envoie pas quelque chose, il vient lui-même à la rencontre de vos besoins. Alléluia. Donc, il est tellement merveilleux que c'est sa personne qui vient. Ce n'est pas la poste qui vient, un facteur qui me donne un courrier. Non, c'est Jésus lui-même qui vient me donner ce dont j'ai besoin, ce dont nous avons besoin. Et il dit maintenant, cherchez et vous trouverez. Salomon, et c'est un exemple merveilleux pour que vous allez comprendre, Salomon, pour vous dire que la même chose est possible la même chose est possible. Salomon a dit, l'Éternel a dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi et je te donnerai. Demande-moi. Et Salomon parle de David, Salomon parle des promesses de l'Éternel. Mais Salomon nous donne vraiment un exemple de ce que nous devons faire même dans notre... parce qu'il y a les demandes. Tiens, il y a les demandes et il y a la recherche. Et Salomon nous montre la recherche. Salomon dit, Seigneur, moi je veux ta sagesse. Je veux la sagesse. L'Éternel dit, ouh là. Il a dit, ok. Puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis qui appartient à l'Éternel, attendez, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, puisque tu n'as pas demandé la gloire qui appartient à l'Éternel, donc Dieu dit à Salomon, puisque tu n'as pas demandé tout ça, qui m'appartient à moi, puisque tu n'as pas demandé la puissance, puisque tu n'as pas demandé ça, eh bien je te donnerai tout. Amen. Puisque ce que tu as voulu, c'est me chercher moi, l'Éternel des armées. Parce qu'en demandant la sagesse, en demandant la personne de la sagesse, on demande Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Et Dieu vous donnera tout ce que... Il sait même, il ne vous a même pas besoin de parler, il vous donnera tout, mes frères et sœurs. Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. En cherchant la personne de Jésus-Christ, en disant, Seigneur, je me mets à tes pieds devant le trône, parce que je veux te toucher, je veux te voir. C'est toi qui me suffit, il n'y a que toi que je veux voir. Le reste, même si je ne mange pas, même si je ne bois pas, même si je n'ai pas de voiture, mais c'est toi qui m'importe. Même pas moi-même, l'imam Traoré, m'importe. Je ne m'importe même plus. Je m'oublie, comme on a dit tout à l'heure, je m'oublie, parce que c'est ta personne qui m'importe. Jean le Baptiste a dit, pour que ma joie soit parfaite, il faut que la plénitude de l'Éternel soit en moi. C'est-à-dire que pour que la joie soit parfaite à 100%, il faut que Jésus soit la plénitude de Jean le Baptiste. C'est-à-dire que la plénitude, c'est quoi? C'est que Dieu absorbe notre personne.
C'est ça la plénitude, c'est que Dieu absorbe notre personne. Ce qui fait que quand je te vois, quand je vois le pasteur, quand je vois n'importe, je dis ah, je vois la plénitude de l'Éternel. Je vois la plénitude de notre Dieu. Donc Salomon a choisi la sagesse. Salomon a choisi la sagesse et l'intelligence. Vous allez dire ah, c'est merveilleux, mais la sagesse et l'intelligence est la caractéristique de notre Seigneur Jésus-Christ. La sagesse et l'intelligence, la science, sont les caractéristiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez dire, ah mais Limon, est-ce qu'il y a un endroit qui montre que la sagesse, Ésaïe, la sagesse est la source de vie, et la source du salut. Proverbe, la sagesse est la source de vie. Mais qui est-ce qui peut être la source de vie et la source du salut, à part notre Seigneur Jésus-Christ? Donc, en demandant la personne de Jésus-Christ, en demandant la sagesse et l'intelligence dans la personne de Jésus-Christ, nous avons tout, du salut jusqu'à la vie éternelle. Du salut sur la terre jusqu'à la vie éternelle. En passant par les bénédictions matérielles. Est-ce que vous croyez que Dieu va dire, ah, mais moi, j'ai envie que tu meurs de faim? Mais pas du tout. Ça, c'est pas Dieu. Moïse, il dit dans le cantique de Deutéronome 32, dans son cantique, il dit, Seigneur, nous, on sait que toi, tu es bon et c'est pas ta faute, c'est nous, le peuple, qui faisons des erreurs. À toi, on ne peut rien t'imputer, tellement tu es bon et juste envers nous, mais c'est nous qui faisons des erreurs. Donc la sagesse et l'intelligence sont partie intégrante de notre Seigneur Jésus-Christ. Job, c'est merveilleux, Job, tellement il y a un seul endroit où c'est, je vais vous dire tellement, il y a un seul endroit, vous allez comprendre, tellement il y a un seul endroit qui est là. Job, il dit, oula, on cherche dans les grottes, on cherche dans les carrières, on amène même des lumières et on transforme les montagnes pour chercher de l'or, pour chercher du cuivre, de l'airain. Je cherche même du pain par terre, on trouve partout où on va, on trouve ce dont on a besoin. Mais où se trouve la sagesse et l'intelligence? Où sont la sagesse et l'intelligence, Père? Job était à la recherche de l'intelligence, de la sagesse et de l'intelligence. Il dit, où se trouve l'abîme? Dit, je ne sais pas, j'ai entendu parler, mais on ne sait pas. La mort dit, je ne sais pas, j'ai entendu parler, je ne sais pas où c'est. La mer dit, c'est vrai, la mer dit, non, ce n'est pas moi qui ai la sagesse et l'intelligence. La terre dit, ce n'est pas moi qui ai la sagesse et l'intelligence. Les grottes disent, ce n'est pas nous qui avons la sagesse et l'intelligence. Où se trouve la sagesse et l'intelligence? Job criait, il criait à la sagesse qui est la personne de Jésus-Christ. Mais nous qui avons la grâce d'avoir trouvé, Dieu nous a dit, vous avez trouvé la sagesse et l'intelligence. Nous avons trouvé la sagesse et l'intelligence et Dieu s'est laissé trouver. Job était en pleurs. Où se trouve la sagesse et l'intelligence? Le monde cherche où se trouve la sagesse et l'intelligence. Il dit la sagesse et l'intelligence vaut mieux que l'or fin. La sagesse et l'intelligence vaut mieux que la vie. La sagesse et l'intelligence vaut mieux que le diamant. Où se trouve la sagesse et l'intelligence? La parole dit que la sagesse et l'intelligence se trouvent demeurent dans le discernement. Mais qui est le discernement encore? Qui est le discernement? C'est la personne de Jésus-Christ. Vous voulez la sagesse, l'intelligence, le discernement, vous voulez la plénitude, vous voulez le feu en vous, vous voulez le feu ardent en vous. Nous voulons des langues de feu, nous voulons marcher devant le chef de l'armée. Alors nous cherchons la personne de Jésus-Christ. Quand le tabernacle, quand l'arche d'alliance est arrivé au Jourdain, il est dit, et c'était décrit merveilleusement, l'eau s'est arrêtée à droite, l'eau s'est arrêtée à gauche. Parce que la personne de Jésus-Christ traversait le Jourdain. Qui est la sagesse et l'intelligence? Où trouvons-nous la sagesse et l'intelligence? Aujourd'hui, dans notre maturité spirituelle aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons besoin de rien, mais d'une seule personne, Jésus-Christ. Et tout ce qui suit, cherchez d'abord quoi? Ah, c'est formidable, c'est incroyable ça, c'est incroyable. Cherchez d'abord quoi alors, dites-moi? Le royaume et sa justice et toutes choses. Et vous savez que dans cette phrase merveilleuse, Dieu nous montre encore une chose. Il dit, cherchez le royaume et sa justice. Qui est la justice révélée de l'Éternel? Ah, voilà. Qui est la justice révélée de l'Éternel? Qui est l'amour révélé de l'Éternel? Qui est la gloire révélée de l'Éternel? Qui est la magnificence de l'Éternel? À qui même Dieu a donné l'autorité? À qui même Dieu a donné l'autorité? Donc Job, ce que Job n'a pas eu, ce que Job cherchait tant,
On l'a eu. Le psaume 42. Comme une biche auprès d'un courant d'eau. Donc la biche, elle cherchait quoi? Elle cherchait le courant d'eau. D'accord? Elle cherche le courant d'eau. Nous, mon âme soupire après qui? Mon âme soupire après qui? Est-ce que mon âme soupire après la résultante des actions de l'Éternel pour moi? Ou est-ce que mon âme et mon corps soupirent en la personne de Jésus-Christ? Est-ce que mon âme soupire après les bénédictions? Non, mon âme ne soupire pas après les bénédictions. Mon âme soupire auprès de la personne de celui qui bénit. Mon âme soupire. Où es-tu, Éternel? Il fait le psalmiste. Où es-tu, Éternel? Pourquoi te caches-tu? Vous savez quelle est la plus grande, la plus grande malédiction pour le peuple d'Israël? Vous savez quelle est la plus grande malédiction? Vous savez quelle est la plus grande malédiction? Quand Dieu dit, je cacherai ma face à mon peuple. Il cache sa personne à son peuple. Et voici la plus grande chose, la pire des choses qui pourrait nous arriver, c'est que Dieu cache sa face et sa personne à chacun de nous. Et c'est ce que le peuple d'Israël craignait. Il dit à c'est à Jérémie qui dit. Il dit à Jérémie, même si Moïse, même si Samuel, et Élie priaient pour ce peuple, moi je ne le veux pas. Éloigne-les de moi. Éloignez de moi. Je ne veux pas les voir devant ma face, il dit. Mais par la grâce du Seigneur, tous les jours, nous, on peut être devant la face de l'Éternel, face à face, dans une proximité et dans une intimité avec l'Éternel, parce que la sagesse et l'intelligence est à notre portée. La sagesse et l'intelligence sont à notre portée. Si aujourd'hui je te demande, Abraham, qu'est-ce que tu recherches? Tu cherches Jésus. Amen. Alice, qu'est-ce que tu recherches? Jésus. Tu sais, la parole dit que le Seigneur Jésus est au-dessus de toute bénédiction et toute louange. C'est-à-dire que si tu tends vers le Jésus, tu as tout ce qui est en dessous de lui, les bénédictions et les louanges. Hein, Isabelle, tu cherches qui? Tu cherches quoi? Tu cherches Jésus? Qui est le Fils de Dieu? Amen. Amen. Christophe, tu cherches qui? Jésus. Alléluia. Pierre dit que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre une vie de gloire, de piété et d'amour. Tout est en nous. Donc si tu me dis, Limon, je ne sais pas où aller, je vais dire, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu es dans la confusion, comme le peuple d'Israël. Je dis, oh, je ne sais pas quoi chercher. Non, c'est-à-dire que tu es dans la confusion. Dieu s'est laissé trouver par toi. Et Romain dit, Dieu veut tellement que nous le cherchions. Il dit même qu'il permet aux gens de le chercher, même en tâtonnant. C'est-à-dire que même de manière imparfaite, Dieu veut qu'on le recherche, même en tâtonnant. Si tu fais ça, c'est-à-dire que tu cherches pas, c'est-à-dire que tu as un but, tu cherches quelqu'un. Tac, 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 tu cherches. Tu cherches la personne de Jésus-Christ. Et je vous garantis, c'est une promesse. Si Jésus-Christ, et comme Jésus-Christ est en vous, la victoire est en vous. Jésus a dit, il dit à l'Éternel, moi je fais partager ma victoire à l'émimon. Vous savez, il y a un moment où je vais vous faire un truc, je vais parler à votre place. Je vais parler à votre place, là. Là, je vais parler à votre place, vous allez voir. Là, je vais parler à votre place et vous allez me dire si c'est vrai ou pas vrai. D'accord? Je parle à votre place. Est-ce que dans un moment de détresse, vous avez réussi, je suis sûr, vous avez réussi à sentir et à toucher le bord du vêtement et à sentir la présence de la personne de Jésus-Christ? Dieu vous a fait la grâce de sentir la plénitude de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est ça qu'il veut tout le temps. Il vous a fait sentir ça pour que vous puissiez sentir, ah, il n'y a pas plus merveilleux que ce que je viens de sentir, il n'y a pas plus merveilleux. Et ce que je viens de sentir, je veux le rechercher tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, c'est ce que je veux rechercher. Le pasteur a dit tout à l'heure, Dieu a mis un appel dans votre vie. Est-ce que nous acceptons l'invitation royale à aller chercher l'Éternel? Est-ce que vous acceptez l'invitation royale à aller chercher la justice, la sagesse et l'intelligence de l'Éternel? Est-ce qu'on dit oui au roi des rois? Est-ce qu'on dit oui au Seigneur des seigneurs? On dit oui. On dit oui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que cette journée soit une journée où nous puissions vraiment... Vous savez, une fois j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis fatigué de moi-même. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué de moi-même. Je suis fatigué de moi-même. Vous savez à quel moment... Voilà. Juste pour dire. Quand on rentre dans Jésus-Christ, quand on rentre dans la personne de Jésus-Christ, nous rentrons dans le lieu qui s'appelle le repos. C'est ça le repos. Pour amener. Quand on dit, ah, je veux me reposer. Je veux me reposer. Déjà que tu veux te reposer de toi-même.
tu veux te proposer du tourbillon de la vie autour de toi-même. Alors, il existe un lieu, comme je disais au début, il existe un lieu où rien ne peut altérer la sécurité qui est dedans. C'est le repos de la personne de Jésus-Christ. Hier, j'étais tellement fatigué, je me suis couché là, je me suis mis sur le mur là. J'ai dit, Seigneur, j'étais en train d'écrire des trucs, je me suis dit, Seigneur, mais maintenant je rentre dans ton repos. Je rentre dans ton repos. Il peut passer, j'ai dit, il peut passer quelqu'un qui s'embroche dans mon sac, qui tombe, mais moi je ne me lève pas, je suis dans ton repos. Parce que ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne plus. Hein? Il peut chercher, oui, Limon, tu es où? Limon, il est dans le repos. Limon est dans le repos, laissez-le tranquille. Limon est dans le repos. Et même Jésus dit, laissez-le tranquille, il est dans mon repos. Parce que j'aime tellement avoir Limon avec moi que personne ne va déranger ce moment. Que personne ne va déranger ce moment. Soyez bénis, hein, et que le Seigneur, que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur vous en la personne de Jésus-Christ qui vit en vous par la foi. D'accord? Alléluia, nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés, nous sommes aimés, nous sommes élus, nous sommes choisis, nous appartenons à l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.